Cette chronique est une présentation du Centre d'aide au développement des apprentissages. Bonjour, mon nom est Jean-Martin Bouchard, je suis un neuropsychologue et puis je travaille ici à la CADA depuis déjà quelques années. Mon but aujourd'hui, c'est de vous expliquer en quelque sorte qu'est-ce que c'est une évaluation neuropsychologique et pourquoi est-ce qu'on utiliserait ces services pour nos enfants ou pour soi-même. Le neuropsychologue, c'est la personne qui se spécialise dans les processus cognitifs sous-jacents aux différentes difficultés. Par exemple, un trouble déficit à l'attention, un trouble des apprentissages, une dyspraxie visio-spatiale. Finalement, les choses qui peuvent causer des difficultés aux enfants dans leur adaptation dans le milieu scolaire. Aussi, on peut faire une évaluation neuropsychologique chez l'adulte qui veut savoir pourquoi ils ont des difficultés, soit au niveau de l'inhibition dans leur couple, soit au niveau de l'attention quand ils ont des commissions à faire, perdent leurs choses, perdent leurs clés, oublient de payer leurs factures. Donc, on a souvent des adultes, après qu'ils aient fait souvent évaluer leur enfant, qui reviennent pour nous demander de faire une évaluation sur eux-mêmes. Une évaluation neuropsychologique, habituellement, ça prend plusieurs heures et ça dépend aussi de la question pour nous aider à déterminer quel test et quel niveau de profondeur il faut utiliser pour compléter l'évaluation de manière appropriée. Typiquement, les gens qui nous appellent sont des gens qui sont inquiets pour la réussite académique de leurs enfants. Souvent, c'est au niveau primaire. Il y a certains cas où on les a même à la maternelle. Ça peut paraître un peu bizarre, mais ces enfants-là peuvent déjà avoir des difficultés à l'entrée scolaire. Puis ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui cause ça, est-ce qu'il y a un diagnostic qu'on doit émettre, quel est le rôle des parents, de l'école, des médecins pour trouver une solution ou des professionnels impliqués. Donc, l'évaluation neuropsychologique qu'on fait pour un enfant très jeune, mettons en bas de 6 ans, est beaucoup plus courte qu'une évaluation qu'on fait chez les enfants plus âgés. Typiquement, dans tous les cas, on fait une évaluation intellectuelle. On veut savoir le profil cognitif de l'enfant, ses habiletés verbales, ses habiletés visuelles, sa vitesse de traitement de l'information, sa capacité de mémoriser, d'apprendre, sa capacité de fonctionnement. Et chez les tout-petits, on va chercher aussi le langage réceptif, expressif, la capacité d'expliquer différents concepts, de résoudre des problèmes. Ce qui est vraiment important pour nous, c'est aussi d'avoir une bonne entrevue développementale avec les parents, au moins un des parents, idéalement les deux, qui nous permet de voir de la grossesse à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé avec l'enfant, et qui nous permet aussi d'émettre des hypothèses sur la cause des difficultés que l'enfant peut vivre dans le milieu scolaire ou même à la maison. À partir de l'entrevue, de l'histoire accumulée, des rapports que vous nous fournissez et des tests, et de la revue des bulletins, des commentaires des garderies de l'école, on arrive à être capable d'émettre des hypothèses, de diagnostiquer aux besoins. Et il faut savoir que le but de l'évaluation neuropsychologique, c'est pas d'émettre un diagnostic à tout prix. Le but, c'est d'être capable d'identifier qu'est-ce qui cause les difficultés, que l'on puisse diagnostiquer ou pas, mais surtout qu'on essaye de trouver c'est quoi la solution au problème de l'enfant. Parce que à cet âge-là, il y a souvent des choses qu'on peut faire pour aider à développer les habiletés. Et pendant plusieurs mois, plusieurs années, ce rapport-là peut être utilisé pour aider les professionnels impliqués à aider l'enfant à se développer. Typiquement, un rapport neuropsychologique est valide pour 3 à 5 ans. Quand les enfants sont plus vieux de 6 à 12 ans, quand on fait une évaluation neuropsychologique, on commence à penser à aller chercher les habiletés académiques. Parce que souvent, il peut y avoir des délais, des retards, des difficultés au niveau des apprentissages, soit de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, des mathématiques. Et en faisant le tour des habiletés académiques, on peut commencer à faire le lien entre comment est-ce que l'enfant fonctionne au niveau académique et quelles sont ses habiletés cognitives. Et l'évaluation pour un enfant de 6 à 18 ans, les jeunes adolescents aussi, prennent environ une journée. On commence le matin vers 9 h, une entrevue avec les parents, ensuite on fait les différents tests. Si l'enfant n'est pas capable ou est fatigué, alors on peut le faire en 2, 3 ou même 4 rencontres. On les raccourcit selon les besoins de l'enfant. L'avantage de les faire à Sainte-Marie ou à Saint-Romuald, c'est que les parents peuvent aussi observer l'évaluation en direct sur une tablette ou un ordinateur.
ce qui permet aux parents de voir l'enfant dans une situation où l'enfant doit performer, où l'enfant a des demandes importantes sur ses capacités. Ça peut vraiment permettre aux parents d'ajuster leur perception de leur enfant et aussi, quand on présente les résultats, d'être capable de faire le lien entre ce qui est écrit dans le rapport, les recommandations, puis dans la vraie vie, qu'est-ce que l'enfant a besoin. Pour les adolescents, généralement, quand on rencontre les adolescents, ils ont souvent eu des plans d'intervention, ils ont reçu de l'aide à l'école, mais il faut préciser encore parce qu'à mesure que l'enfant change, il faudrait refaire les évaluations. Typiquement, on en fait une en début de primaire, une en fin du primaire, puis une au secondaire. Et puis, au Québec, maintenant, il y a des services qui sont offerts à l'élémentaire, au secondaire, même au cégep et à l'université. On peut devenir professionnel même si on a un trouble d'apprentissage ou un trouble d'attention. Ce qui est important, c'est de bien réaliser que même avec des difficultés qui sont handicapantes, comme un trouble d'attention, un trouble d'apprentissage, l'enfant peut très bien réussir parce que ces difficultés-là ne signifient pas que l'enfant manque d'intelligence. C'est simplement qu'il y a certaines habiletés où l'enfant vit un déficit qui rend difficile l'apprentissage. Mais une fois qu'on comprend bien ces difficultés, l'enfant peut être capable de fonctionner à un niveau beaucoup plus adéquat. Les coûts sont variables dépendant de l'âge de l'enfant et dépendant du nombre d'heures qui est utilisé pour faire l'évaluation. Typiquement, les plus petits, c'est moins cher que les plus grands. Un adulte, par exemple, une évaluation de trouble déficitaire de l'attention, ça peut varier autour de 1 000 $. Un tout petit, ça peut varier de 600 à 800 $. Un adolescent qui est au cégep ou un jeune adulte qui est au cégep, ça peut être dans les 1500, 1600, peut-être plus, dépendant du temps qu'on a besoin. Un dernier point avant qu'on termine, c'est que c'est important aussi de faire un rendez-vous avec votre médecin dès que possible si vous pensez que votre enfant a un trouble déficitaire de l'attention pour éliminer les causes potentielles physiques. S'assurer que l'enfant n'a pas de problème de vision, pas de problème d'audition, qu'on a vérifié s'il y avait des problèmes au niveau de ses hormones, sa thyroïde, son glucose, toutes ces choses-là, pour éviter la confusion entre les problèmes physiques et les problèmes neuropsychologiques. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me téléphoner au 418-998-8456 ou téléphoner à l'Alcada qui va avoir le numéro ici là, sous l'écran. Vous pouvez aussi envoyer un courriel à jmbouchard@m comme maman, e comme enfant.com. jmbouchard, tout en minuscule, @me.com. Merci, bonne journée. Cette chronique est une présentation du Centre d'aide au développement des apprentissages.